Hello! Comment ça va tout le monde? Les gens. Ça fait longtemps, 2 ans, que j'ai rien posté sur cette chaîne. Ouais. Je suis extrêmement nulle pour faire ce genre d'audio seul. Du coup, ça risque d'être terriblement gênant pour les premières fois. Voire, j'enlèverai peut-être, ça se trouve. Enfin bref. J'essaie de reprendre un peu les speedruns sur YouTube, etc. avec 2-3 explications. Pourquoi pas essayer de faire des best-of et tout, des lives. Mais j'ai pas le time. Donc bon, ça je verrai plus tard. Enfin bref, speedrun, let's go. Pour la nouvelle bannière. Du coup, petit croquis tranquille. J'ai refait mon persona avec des petites ailes à la place des oreilles. Pourquoi, je ne sais pas, mais je trouve ça classe. Pour aucune raison. Parce qu'en soi, ce n'est vraiment pas pratique. Pour écouter déjà, pour entendre. Ouais. Enfin bref, j'ai aussi une petite corne et j'ai des étoiles sur un côté du corps. Ouais. Et une lune sur le visage. Bref, ça n'a aucun sens, mais je l'apprécie. Du coup, j'ai décidé de faire un truc en painting, parce qu'en ce moment, c'est un peu tout ce que je fais. Et j'aime... Enfin, le line, c'est cool, hein, mais oh, ça commence un peu à me casser les pieds, disons. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais un jour, je vais me réconcilier avec le line, un de ces quatre. On y croit tous, hein, bien sûr. Soit j'en ai besoin du line, mais bon, tant pis. Sinon, ce que je fais pour le moment pour le speedrun, je mets les grosses bases de couleurs pour l'ambiance et tout le bordel. Ouais, avec la lumière, etc. Du coup, je pars sur un truc un peu bleu. Ça va plus être violet vers la fin, mais vous en faites pas. Mais globalement, ouais, bleu, etc. Il y a l'aile qui est chelou, mais t'inquiète. Ça va un peu s'arranger, peut-être. Un peu. Enfin bref, tout d'abord, on place les ombres. Enfin, j'essaie de voir où je fous la lumière quand même. Là, elle est plus sur le devant, globalement. Ouais, elle est plus sur le devant. Mais première étape, on check où je mets la lumière. Et ensuite, du coup, go faire les ombres. Et pour les ombres, à chaque fois, je fais des énormes pâtés. Voilà. Du coup, il y a des gros pâtés au départ, là. Par exemple, les trucs noirs que vous voyez, c'est pour faire les ombres. Du coup, ouais, après on passe aux détails et au rendu et ce genre de choses, mais ouais, toujours penser gros pâté. Et ensuite, on fait les petites finitions. Oui. C'est des bonnes explications, j'espère que ça vous aide. Ouais, après j'ai voulu faire, on va dire, un peu de texture sur les ailes, etc. Mais de 1, j'ai oublié parce que j'ai pas de mémoire hein, et que je suis un poisson rouge. Et de 2, bah j'ai oublié, tout simplement. Et aussi parce que je pense que je savais pas bien les faire, mais j'ai surtout oublié. Voilà. Première chose à retenir, je suis un poisson rouge. Bref. Du coup, j'ai voulu tester un peu pour la morphologie de l'aile, un truc un peu différent, mais... Ouais, on est tous d'accord pour dire que ce truc ne fonctionne pas. Donc, bon, je pense qu'on va l'enlever. Ouais, voilà, c'est mieux. Donc après, j'ai gardé toujours le croquis de base pour essayer de checker un peu... comment le truc fonctionnait, on va dire, parce que sinon je sens que j'allais être paumée, que j'allais refaire le croquis 350 fois et qu'au bout d'un moment ça n'allait plus du tout être bon. Une fois que ça s'est fait, même principe, hein, gros pâté pour les ombres et ensuite on commence à faire un peu la lumière et tout le bordel. Après c'est la structure du visage. Alors là j'ai fait de tête, n'hésitez pas à prendre des refs, faites pas comme moi, c'est pas bien. Les références c'est important, les enfants, attention. Et puis, ouais, bon, bah, go faire un peu la structure du visage. En fait, tu modélises plus qu'autre chose. Après, si jamais vous avez du mal, on va dire, à poser les couleurs et ce genre de choses, pour la lumière, ce que vous avez... Hey, Paloma. Quand vous savez pas comment, on va dire, tout bien arranger, n'hésitez pas au pire à faire... à mettre vos dessins en noir et blanc. Juste pour, en fait...
travailler sur les valeurs. Comme ça, vous allez plus faire ressortir certains volumes que d'autres. Voilà, petit tips à prendre ou à laisser, je vous laisse voir. Je vais faire ça en fait vers la fin, donc vous pourrez peut-être mieux voir, mais pratique. C'est pas mal. Ouais, donc bon, bah, on sculpture toujours le visage. C'est un peu long, parce que oui, j'ai toujours pas pris de ref et que je suis stupide. Ah oui, alors le petit flash bleu que vous venez de voir, c'est un petit calque que j'ai mis en incrustation. Ou en densité linéaire, quelque chose comme ça. Bref, essayez les deux, ça fonctionne plutôt bien à chaque fois. Mais en gros, vous prenez la lumière que vous voulez mettre dans votre dessin, et ensuite, du coup, vous l'appliquez sur certaines des couleurs, et en fait, ça vous donne un peu la couleur de la lumière de votre dessin. J'espère que c'est à peu près bien expliqué. Parce que je suis très nulle en explication, alors je sais même pas pourquoi je fais ce genre de commentaires. En soi, je pourrais juste vous laisser le petit painting là qui est en train de défiler incroyablement bien et vous laisser tranquille. Mais non, je commande dessus. Alors je ne suis pas à l'aise avec ça, mais je commande quand même dessus. Bref. Ouais, alors le regard est important. Je sais toujours pas bien faire le regard dans les yeux parce que j'ai l'impression que mes persos sont toujours décédés et morts à l'intérieur quand je les fais. Donc c'est un point qu'il va falloir que je travaille. C'est bien, ce genre de truc me permet de faire des notes à moi-même. Des notes à moi-même que je ne regarderai pas, c'est parfait. Enfin bref, maintenant les ailes avec les plumes. Ça, c'est très satisfaisant à faire. Tout ce que vous avez là-bas, tout ce que vous avez à faire, ça je parle vite, pour rien en plus. Bref, ce que vous avez à faire, c'est vous faites en gros encore la même chose en fait. Vous mettez les ongles d'abord, vous faites des gros pâtés. Là, je place juste à peu près où vont être les petites plumes. Ensuite, vous faites des bons gros pâtés. Et puis, vous commencez en fait... faut pas hésiter à repasser en fait sur ce que vous faites. Du coup, ouais, je commence à mettre les gros pâtés, on va dire, pour les ombres. Et ensuite, je repasse avec le clair et les lumières pour ensuite donner la forme. Et puis, évidemment, au moment où je parle des ailes, et ben, je fais le reste du corps. J'ai toujours pas pris de ref, hein. Ça se trouve, c'est encore complètement faux ce que j'ai fait. Mais ça m'a l'air à peu près correct. Enfin, je connais un peu mon anatomie. Oh là, ma chaise. Et donc, j'espère que ça devrait être à peu près bon quand même. Parce que sinon, bon, je suis pas douée, quoi. Bref. Ouais, alors le petit V, avec... Ouais, en fait, je connais mon anatomie en dessin à peu près. Et encore, c'est pas sûr. Mais les noms... Ouais, il y a la clavicule, non? Enfin, qui est en bas du V. Et je vais arrêter de parler en fait. Ce sera mieux pour moi et pour vous, je pense. Enfin bref, oui, les ailes, oui, parfait, ça je préfère. Vous voyez, donc là j'ai fait des gros pâtés. Qui en fait sont genre les ombres des ailes. Ouais, j'ai un peu ralenti pour que vous voyez mieux. Mais en gros, ça va être l'ombre des ailes. Comme ça... Moi, j'ai oublié, j'ai zoom out pendant quelques secondes. Ouais, l'ombre des ailes pour donner un peu de relief en fait. Pour donner un peu de masse en fait à toute l'aile parce qu'après sinon ça risque d'être trop plat. Du coup après je repasse juste dessus avec la couleur de base en fait des ailes. Que j'ai attribué en gros. Donc on essaie de faire ça propre, on essaie de distinguer un peu chaque plume. Et puis après du coup ça va être une question de vraiment un peu plus de rendu après. On va ajouter tout ce qui est lumière. On va faire un peu mieux les ombres, etc. Et puis on va peut-être essayer de les détailler plus tard. Ouais, peut-être. Mais oui, globalement après là faut un peu clean, hein. Essayer d'être dans un peu une sorte d'ordre chronologique parce qu'évidemment les ailes ça a sa propre anatomie aussi que je pense que ça va là pour le coup. Les ailes avec des plumes ça va. Pourtant c'est la même morphologie normalement avec les ailes de type chauve-souris, etc. hein. Enfin dans le principe surtout je crois. Mais non, je suis pas douée, alors parfois je me gourre comme n'importe qui. Bref. Et on peut voir que là, la coupe de cheveux, c'est n'importe quoi. On va la changer après. Parce que c'est quoi ce crâne? C'est un œuf. Bref, ça c'était en gros
une sorte de pré-rendu si vous voulez. Il était pas fini, mais j'avais envie de faire genre il est fini pour voir un peu ce que ça allait donner. Ouais, et puis après, bon bah ouais, voilà, les détails des plumes. Alors ça, c'était un peu moins satisfaisant, et surtout, ouais, bah j'ai toujours pas pris de ref, hein, on va pas changer les bonnes habitudes. Mais ça se trouve, c'est complètement faux. Pour les plumes, enfin je sais que c'est globalement ça, genre dans le principe, mais faudra peut-être que je regarde un peu plus en détail, parce qu'en soi, bon... Ouais, je vous montre des trucs qui sont faux. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous apprenez des choses en regardant ça? J'espère, hein, c'est trop bien. Ah oui, j'ai changé ma marque du coup. Au départ, j'avais 3 grosses boules qui n'avaient aucun intérêt, je trouvais. Et après, j'ai mis une lune. Voilà. Ah oui, alors les cheveux... Après, c'est parti pour faire un peu plus de volume. Un peu ça plus, disons, réaliste, même si ça ne l'est pas. Si on fait de faire plus de mèches, plus de cheveux, etc. Et franchement, les cheveux, j'étais plutôt contente, hein. Ils rendent plutôt bien à la fin. Ouais, au départ, je voulais mettre des petites étoiles dans les ailes, mais ouais, voilà, des petites particules, ça marche aussi. Oui, du coup, ça, c'est mon côté étoilé. Waouh, ça n'a aucun sens. Mais j'aime bien, je trouve ça joli. Ah oui, pour les visages, n'hésitez pas à mettre du grain un peu sur tout ce qui est nez, joues et ce genre de choses, parce qu'en soi, la peau n'est pas parfaite. Mais oui. Bon, là, elle est quand même vachement lisse, hein, mais t'inquiète, c'est parce que je suis une sorte d'ange démon et tout, le bordel. Et là, vous avez vu, haha, j'ai mis en noir et blanc pour essayer de voir un peu mieux les valeurs. Ouais, pratique. En fait, ça permet juste de pouvoir bien voir les distinctions entre les lumières et les ombres pour ajouter un peu plus de contraste. Donc c'est plutôt sympa. Et là, on passe du coup à un peu aux lumières et aux touches finales. Pour ajouter un peu les lumières que je veux, en fait, je mets un calque incrustation avec du coup un peu les lumières que je veux. Là, c'était ouais, dans les jaunes, dans les tons jaunes, etc. Pour la lumière des ailes et de la marque et des yeux. Je voulais un peu qu'ils brillent. Du coup, j'ai mis un calque incrustation et puis j'ai passé sur tout. Et puis après, le tour était joué, c'était assez efficace. Pour les particules, j'ai mis un petit calque joue éclat, et là ensuite pour faire ressortir un peu les plumes, c'est pareil, c'est un petit calque à joue éclat, et puis je pars peaufiner le truc en faisant ressortir un peu le côté lumineux des petites ailes. Je sais pas, je trouve ça mignon. Peut-être rajouter plus de détails, peut-être pour les ombres au niveau des ailes, mais je trouve que comme ça, elles rendent bien, ça fait pas trop... Ça fait pas trop, quoi. Je trouve ça bien. Ouais, après, j'ai voulu essayer des choses, mais j'ai abandonné parce que, bon... Juste fond simple, comme ça, je trouvais que ça rendait bien. Et puis, ouais, j'ajoute du grain à la fin de mes dessins, et ce truc s'appelle Bruit Berlin, je crois, quelque chose comme ça, sur Clip Studio Paint. Je trouve que ça ajoute un peu de volume en fait. Voilà, j'aime bien. Et puis du coup, eh bien, pour finir la bannière, hop, petit réseau. N'hésitez pas à me suivre là-dessus, s'il vous plaît. Toujours sympathique. Et puis, ouais. Globalement, on a fini. Ah oui, j'ai mis un petit calque minière tamisé, et puis voilà. Tadam! Bon bah du coup, bannière de fête, vidéo finie. Je vous revois la prochaine, j'espère. Peut-être. Si jamais j'ai la foi de faire quelque chose d'ici moins d'1 an, de 2 ans, pas comme avant. Et puis, au bord avec les gens.